Ça, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui ensemble. C'est l'objectif de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Alana, ça fait 15 ans que je suis nail artiste et dans cette vidéo aujourd'hui, on va réaliser un baby boomer, mais surtout, on va le faire avec le gel le plus facile à travailler que j'ai pu tester de toute ma vie. C'est clairement le gel le plus facile, on va le voir ensemble. Donc on va récupérer des ongles qui n'ont pas été réalisés par moi. Je ne connais pas la technicienne qui a réalisé cette pose, mais aujourd'hui l'objectif c'est de faire toute cette pose en un temps record. Je peux déjà vous le dire, cette pose a duré moins d'1 heure pour être réalisée. On démarre tout de suite, on va analyser dans quel état sont les ongles de ma cliente et comment on va arriver à un résultat aussi propre. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de matière. En effet, on voit que les ongles sont chargés en volume, qu'il y a énormément de décollement, notamment au niveau des points de rupture qui à la base étaient les sinus, donc c'est signe généralement d'une mauvaise préparation. Donc on va tout de suite commencer par retirer tout le produit. J'ai besoin de vérifier dans quel état sont les ongles de ma cliente dessous et surtout, il faut impérativement retirer tous les décollements, c'est primordial. Donc pour ça, j'utilise l'embout express de chez M-Nails. Ma ponceuse est réglée à 35 000 tours et je viens doucement descendre la matière. Je fais attention de ne jamais rester au même endroit pour pas qu'elle ressente de sensation de chauffe. Donc on voit qu'on approche bien des décollements. D'ailleurs, pour les retirer, j'affine là où la matière est encore accrochée. Et je vais même m'aider de mon ongle pour venir retirer la partie qui est complètement décollée. Ça me permet de ne pas insister plus avec la ponceuse. Une fois que la matière est bien lisse et retirée, on va pouvoir repousser les cuticules. Donc j'utilise un repousse cuticule métallique et je vais utiliser l'embout goutte. C'est un embout carbure donc dédié à la préparation des ongles pour venir nettoyer les cuticules, le pterygum. J'utilise en sens forward et reverse avec une ponceuse à environ 12 000 tours par minute. J'hésite pas à relever le jupon et à dépoussiérer au fur et à mesure pour voir ce que je fais. On va matifier la plaque et lisser l'ensemble de la structure avec un embout Emery 240. L'idée c'est de bien venir griffer l'ongle naturel. Attention, on n'insiste pas, l'objectif c'est simplement de matifier. J'en profite pour matifier aussi le reste du gel restant sur les ongles. On va enfin pouvoir passer à la coupe des cuticules, donc on va retirer ce petit liseré blanc qui nous gêne et qui n'est pas esthétique, donc on le retire avec un ciseau à cuticule. Attention de ne pas aller trop loin avec cette étape, je prends mon temps, il faut que ce soit propre et ce n'est pas une course à cette étape, donc je retire correctement. J'en profite pour venir gommer les dernières petites peaux puisque ma cliente a la peau plutôt sèche et elle tire beaucoup avec ses dents avec un embout tonneau grain vert et là je suis à 8000 tours par minute sur ma ponceuse. On fait le pourtour et on nettoie. Je vais pouvoir passer au déshydratant, donc le nail fresh sur l'ensemble des ongles et on va poser la base Sokoff en très fine couche. Donc on commence par déposer une petite goutte de produit sur l'ensemble des ongles qu'on va venir frotter avec un pinceau de façon à ne pas surdoser le produit. Il faut juste le faire pénétrer à l'intérieur de l'ongle. Une fois que c'est fait, on polymérise pendant 30 secondes et on va pouvoir passer à la suite avec le gel de construction sans limage de chez M-Nails. Vous allez voir à quel point ça va vite. La première étape, réaliser une couche de glissement. Donc j'applique une fine couche sur l'ensemble des ongles. Je demande à ma cliente de relâcher ses mains, sinon c'est pas agréable pour travailler. Une fine couche sur l'ensemble des ongles. On va travailler 2 ongles par 2 ongles. Je pourrais faire plus, mais je préfère travailler 2 ongles par 2 ongles. Il fait chaud en ce moment. Une fois que la couche de navigation a été appliquée partout, on va pouvoir prélever un petit peu plus de matière et là ça va aller très vite. Donc je prélève ma matière, je le pose à peu près à 1 mm des cuticules, je le pousse légèrement et on fait des petits U pour descendre. Le gel se lisse tout seul, ne le travaillez pas trop. Si vous manipulez trop le gel, il risquerait de couler. Donc on le pose, on le laisse, on le guide simplement. Ensuite, je retourne mon pinceau qui est un pinceau double, donc on a le liner de l'autre côté, pour pouvoir emmener le gel correctement au niveau des points de rupture et sur le pourtour des cuticules. Il faut que ce soit net. J'hésite pas ensuite à venir retourner la main. Je vais m'aider de la gravité, le gel est suffisamment fluide pour pouvoir utiliser cette technique, donc on va retourner la main et se servir de la gravité pour placer du mieux possible nos épaisseurs. Donc je retourne la main, ceci dit on va quand même limer puisque là on est sur une restructuration, il y a besoin de redresser un petit peu et de refaire la forme correctement. Donc c'est pas grave, je glisse au maximum mon gel pour avoir le moins
possible de mise en forme. Je vous remontre sur 2 ongles supplémentaires à quel point ça va vite. La couche de glissement a déjà été réalisée. Je pose ma bille et je la laisse se placer naturellement. Mes mouvements sont très limités, ça se place vraiment facilement. Je reprends mon liner et bien évidemment, je vais aussi retourner les 2 autres ongles de ma cliente. Je fais l'index et le majeur, je polymérise, le pouce, je polymérise et je termine par l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois la matière posée. J'adore la couleur de ce gel, le nude beige est vraiment magnifique. On dégraisse et là on passe à la mise en forme. Donc avec ma lime, je vais venir faire ma forme ovale. On est sur des ongles courts, la cliente veut des ongles plutôt amandes. Clairement la longueur ne nous le permet pas. Donc on va faire une forme ovale, c'est une amande beaucoup moins pointue. Je dessine d'abord mon bord libre, puis je dessine aussi mes parallèles du dessous. On va quand même rapidement faire une mise en forme comme je vous l'ai dit. Donc je vais reprendre l'émery qui m'a servi à matifier la plaque au départ. C'est un grain 240, donc c'est un grain très doux. Ça va juste nous permettre de venir bien peaufiner la surface et surtout rééquilibrer si jamais j'avais un petit peu plus de produit à droite qu'à gauche. Même si déjà, juste avec la mise en forme du bord libre, clairement les ongles sont déjà propres, mais j'aime bien aller un petit peu plus loin et ça va me servir de bien accrocher, en passant le buffer, de bien accrocher ensuite mon baby boomer qu'on va réaliser par-dessus. Je viens quand même renettoyer un petit peu le dessous d'ongle, c'est quand même important pour éviter que l'ongle naturel finisse par se décrocher. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on va pouvoir prendre le tube art blanc et une baby sponge pour réaliser notre baby boomer. Je viens dégrader sur une petite palette déjà au niveau de mon éponge et on va la faire en 3 étapes. Ça va nous permettre d'avoir un fondu complètement invisible. Vous voyez que les premières couches sont à peine perceptibles, mais c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un fondu qui soit en toute discrétion. Et je fais une dernière couche, donc la 3e, entre chaque je polymérise entre 10 et 30 secondes pour avoir l'intensité voulue. Avec la finition miroir Milky White, donc c'est une finition qui est légèrement teintée, ça va nous permettre de compléter et de peaufiner encore plus notre baby boomer en floutant un petit peu plus la démarcation encore une fois. Donc je le pose sur tous les ongles et on vient polymériser pendant 60 secondes. Bon, l'inconvénient quand on a des ongles aussi courts et qu'on travaille à l'éponge pour réaliser le baby boomer, c'est que parfois il en reste un petit peu sur le bout des ongles. Pas de panique, on va le retirer. Pour ça, j'utilise un petit coton et on va dire que 90% part à ce moment-là. Mais pour ce qui reste, je vais reprendre mon émery encore une fois et ça va limer un tout petit peu la peau pour retirer le produit. Voilà le résultat final. On est sur un avant-après assez impressionnant et surtout quelque chose de beaucoup plus homogène et de beaucoup plus fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me follow puisque c'est le début et si vous pouvez me donner de la force, ce serait génial. Je vais vous sortir une vidéo par semaine. Si jamais il y a des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.